Rester aussi sur sa Donc, ce position. qui amène le mouvement syndical à agiter le chiffon rouge d'une grève générale et illimitée. On en soit davantage à l'issue de l'Assemblée générale convoquée pour le mardi 7 novembre à la Bourse du Travail. Nous avons en direct M. Abdoulaye Bari de la FESABAC de l'USTG, donc un des pontes du mouvement syndical guinéen. Il est en direct. Bonjour M. Sow, bienvenue. Voilà, c'est pas Abdoulaye Bari, c'est Abdoulaye Sow plutôt. Le secrétaire général de l'USTG. Monsieur Abdoulaye Sow Bari, secrétaire général de l'USTG. Bienvenue sur nos antennes, Monsieur Bari. Allez, Monsieur Sow plutôt. Je donne la parole à un Bari pour vous interroger. Allez-y, Talibé. Alors, Monsieur Abdoulaye Sow, qu'est-ce qui explique justement la convocation de cette Assemblée générale qui fait redouter justement une grève générale illimitée? Tout simplement, parce que nous, depuis longtemps, vous l'avez rappelé vous-même, nous sommes en négociation avec le gouvernement, mais l'incompréhension a atteint un niveau où on peut parler de blocage. Quand votre partenaire en face dit qu'il ne peut plus aller au-delà des propositions qu'elle a faites, ça bloque les négociations et ça amène l'autre à prendre des dispositions par rapport à ça. Nous avons montré notre bonne foi depuis le début des négociations parce que nous avons mis une commission de négociation qui est à la hauteur, qui a négocié jusque-là, pour échanger de manière très responsable afin de trouver une solution rapide de clore ces négociations. Mais à la fin, le gouvernement est en train de montrer la mauvaise foi qui fait que les négociations sont bloqués, donc nous sommes condamnés à revenir vers nos mandats, leur expliquer la situation pour qu'eux-mêmes nous commandent la conduite à tenir. Bien, alors, à ce stade, en vous écoutant, peut-on déduire que nous sommes face à un constat d'échec de ces négociations? Sur quel point précis, notamment, M. Sow? On pourrait le dire, lorsque le partenaire d'en face dit que nous ne pouvons plus faire des propositions alors qu'on lui a demandé 100%. On a montré notre bonne foi en descendant, qui dit qu'il se cantonne à 20%. Ça veut dire que le partenaire ne veut plus négocier et nous prenons nos dispositions par rapport à ça. Ma question, je la repose toujours. Est-ce que vous tirez la conclusion que ces négociations ne doivent plus continuer, qu'elles ont échoué? Les négociations, pour le moment, ont échoué. Et bien voilà. Monsieur Sow, oui, on va l'écouter. Oui, allez-y. Parce que tout simplement, à ce niveau des négociations, nous devrions continuer à faire des propositions pour aller vers un consensus. Mais le gouvernement ne veut plus continuer à négocier. Nous sommes obligés de prendre des dispositions par rapport à ça. Mais c'est nos mandants qui vont commander la décision que nous allons prendre. Bien. Mais sans vouloir monopoliser la parole, monsieur Sow, dites-nous concrètement sur quels sont les points précis sur lesquels les négociations achoppent aujourd'hui, monsieur Sow? Pour le moment, on est sur la valeur du point. Ils ont proposé 20%, nous avons proposé 90%. Et au niveau du secteur privé, là aussi, il y a incompréhension. Mais ce qui aujourd'hui bloque les négociations, c'est parce que le gouvernement a proposé 20%. Elle a dit qu'elle ne bouge plus. Et parlant du secteur privé, monsieur Sow, vous me tendez la perche. Parlant du secteur privé, il y a eu cette communication de Nana Kourouma lors d'une des séances de négociation la semaine dernière, message qu'il a relayé au compte. Au nom et pour le compte des travailleurs du secteur minier notamment. Ça agite les esprits dans le secteur minier. Peut-on dire que le patronat peut être accusé d'avoir porté une revendication comme quoi les travailleurs du secteur minier demanderaient désormais jusqu'à 30% des bénéfices générés par les compagnies minières? Bon, pour le moment, je ne veux pas me prononcer sur le sujet parce que les négociations sont en cours. Ils vont arriver à... Tant qu'on discute autour de la table, on ne tire pas de conclusion. On attend que ça arrive au point d'achoppement pour tirer les conclusions. Pour le moment, les partis sont disposés à discuter. Nous les laissons discuter. Alors, dernière question. Camarade, moi, je voulais que vous fassiez un peu dans la pédagogie pour le commun des mortels.
en général, c'est sur quelle base et chaque année pratiquement vous demandez de l'augmentation? Est-ce que parce qu'il y a eu de l'embellie globalement et dans l'économie ou dans le portefeuille du gouvernement et dans les, si vous voulez, les caisses des entreprises, parce que le privé aussi est concerné. Sur quelle base vous demandez la proportion d'augmentation que vous avez demandé actuellement? D'abord, les fonctionnaires guinéens sont les moins payés de la sous-région, premièrement. Deuxièmement, nos salaires sont extrêmement bas. Même quand tu fais 200% de 1 million, ça n'a pas de signification. Il faut qu'on nous donne une base aujourd'hui acceptable, que le fonctionnaire guinéen soit payé et que nous tenions compte de la situation économique et financière du pays. Aujourd'hui, vous savez que tous les prix ont grimpé. La situation est vraiment difficile pour tout le monde. Ce qui nous a amené à demander un relèvement de 100%. Ça permet de passer, par exemple, celui qui a un salaire d'1 million d'aller à 2 millions. Donc, il y a une base désormais de discussion où les propositions seront... Ma question, est-ce que au même moment vous vous êtes rendu compte que pour le cas des fonctionnaires, par exemple, que l'État s'est enrichi, mais aussi le privé, que c'est les entreprises aussi, je veux dire, ont leur compteur une sorte d'embellie évidente? Non, moi je ne parle pas d'embellie, je parle simplement des salaires des Guinéens qui sont extrêmement bas, que nous voudrions relever à un niveau acceptable. Que nous nous approchions un peu des salaires des fonctionnaires de la sous-région. Je ne parle pas d'embellie, je ne parle pas de ça. Et j'ajoute à ça la flambée des prix, la flambée extraordinaire des prix sur le marché. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les salaires qui vous sont versés ne vous permettent plus de faire face au quotidien, c'est cela? Affirmatif. Bien. Affirmatif. Les salaires sont extrêmement bas. Ça ne permet pas à un fonctionnaire responsable qui est en dehors de la corruption de vivre décemment. Bien. C'était monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG, une des figures de proue du mouvement syndical guinéen, en direct chez nous ce matin. Grand merci à vous, monsieur Sow. Merci. Bien. Merci à lui d'avoir accepté notre invitation. Allez.